Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer cette fois de manière plus intimiste ce qui prédomine dans vos comportements. Une question simple qui tenterait d'éclairer votre état d'esprit. Agissez-vous de manière plutôt rationnelle ou est-ce l'émotionnel qui régit vos actions ? Peut-être que le rationnel est une porte d'accès à l'émotionnel. Établir un lien entre ces deux aspects, c'est comme essayer de mélanger l'eau et l'huile. Ça peut sembler impossible au début, mais en fait, ils sont liés de manière complexe. D'un côté, la rationalité nous aide à analyser les situations, à prendre des décisions éclairées et à résoudre des problèmes de manière logique. C'est comme avoir un GPS qui nous guide à travers les méandres de la vie. Être rationnel, c'est comme être un détective qui cherche à résoudre une énigme en suivant les faits et les preuves. Ça signifie prendre des décisions basées sur la logique, les données et les preuves, plutôt que sur les émotions ou les préjugés. Une personne qui présente un état d'esprit rationnel est plus encline à analyser les informations de manière objective, évaluer les arguments et les preuves de manière critique, prendre les décisions basées sur des faits et des données, éviter les biais cognitifs et les préjugés, et enfin, être ouvert à la remise en question de ses propres hypothèses. D'un autre côté, les émotions nous permettent de ressentir, d'éprouver et de nous connecter aux autres. Elles ajoutent de la profondeur et de la signification à nos expériences. C'est comme ajouter des couleurs à un dessin en noir et blanc. Être émotionnel, c'est être en contact avec ses sentiments et ses émotions, les laisser influencer ses pensées et ses actions. C'est une façon d'être qui valorise l'expérience subjective et personnelle et qui reconnaît l'importance des émotions dans la prise de décision et les relations avec les autres. Une personne qui présente un état d'esprit plutôt émotionnel se montrera plus apte à reconnaître et accepter ses émotions, même si elles sont désagréables ou difficiles à gérer. Elle fera preuve de plus de sensibilité face aux émotions des autres et essaiera de comprendre leur point de vue. Aura tendance à laisser ses émotions influencer ses décisions et actions, parfois de manière purement intuitive. Elle valorisera les relations personnelles et les expériences émotionnelles et pourra exprimer ses émotions de manière authentique et honnête. Mais est-ce que cela signifie que les émotions n'ont pas leur place dans la rationalité ? Pas nécessairement. Les émotions peuvent jouer un rôle important dans la prise de décision, même si on essaie de prendre des décisions rationnelles. Le tout est de trouver un équilibre entre les deux. Dans son excès, la rationalité peut nous faire perdre de vue l'importance des émotions et des relations personnelles. Elle peut parfois étouffer la créativité et l'intuition, qui sont importantes pour trouver des solutions innovantes. Dans son excès, la pensée rationnelle peut nous amener à chercher des certitudes et des preuves, ce qui peut être difficile à accepter dans des situations incertaines. Elle peut parfois nous amener à être trop perfectionnistes, ce qui peut conduire à une certaine frustration et déception. De même, l'émotivité excessive peut amener à agir de manière impulsive, sans réfléchir aux conséquences. Les personnes émotionnelles peuvent être plus sensibles aux critiques
ou aux commentaires négatifs et peuvent ressentir une fatigue émotionnelle parfois intense due à la gestion constante de leurs émotions et de celles des autres. Une tendance marquée par l'émotionnel peut rendre plus difficile la gestion du stress et de l'anxiété. Mais voilà, le truc c'est que ces deux aspects ne sont pas mutuellement exclusifs. En fait, ils s'influencent mutuellement. Nos émotions peuvent influencer nos pensées rationnelles et vice-versa. Par exemple, si on est stressé ou anxieux, cela peut affecter notre capacité à prendre des décisions rationnelles. Et à l'inverse, si on prend le temps de réfléchir calmement à une situation, on peut mieux gérer nos émotions. Alors, comment trouver l'équilibre entre les deux ? Eh bien, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Il s'agit de développer une sorte de conscience émotionnelle qui nous permet de reconnaître et de comprendre nos émotions, tout en utilisant notre rationalité pour prendre des décisions éclairées. Alors, la prochaine fois que vous voyez un compas, rappelez-vous qu'il peut dessiner un cœur. Et la prochaine fois que vous sentez votre cœur battre, rappelez-vous que la raison peut être votre guide. Je vous souhaite une belle ivresse.